Bah, tu vois, finalement, les présentations en France, c'est cool aussi. Ouais. T'étais où, là, exactement? Alors, j'étais à côté de Montpellier, dans l'arrière-pays héroltais. Sympa. Ah bah Voilà. comme moi avec l'ABM alors. Ouais. Cirque de la Nacelle. Peut-être, mais je connais pas trop la région. Non, nous, on a fait des trucs... C'était assez sympa, franchement. Bon, voilà, pareil que toi, il a fait un temps un peu mitigé, un peu froid et tout. Mais bon, comme on n'arrête pas de le dire, il vaut mieux ça que rien. Je trouve ça bien que les constructeurs fassent quand même des choses en France, les importateurs français, pour qu'on ait, qu'on essaie les nouveautés, quoi. Ouais. Donc ouais, j'étais assez content. Tu as testé, c'est pas vraiment une nouveauté parce que c'est la Honda CB 1000R. Écoute, moi je l'ai testé en 2018 à Ascari et je me souviens bien de son look, mais qu'est-ce qui a changé? Parce que là, honnêtement... Alors, attention. Oui, alors effectivement, c'est la même que 2018, le concept Neo Sport Café. Alors, ils ont changé, principalement, le plus gros changement, c'est le tableau de bord. Tu te rappelles, c'était un tableau de bord, on ne voyait rien. Tu sais, les tableaux de bord noirs. Tout petit, bah, c'était le même que la CB650. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, il y a un bel écran TFT. TFT, c'était du LCD. Ouais, enfin, tu te rappelles, c'était illisible. Ouais. Rappelle-toi, on avait même fait le comparo ensemble dans la forêt d'Orient. Près de 3, ouais. Avec une Speed on avait Triple. Une Tuono, une Speed. Une Speed Triple, ouais. On n'avait pas beaucoup roulé avec la CB. Hein. Non. D'ailleurs, elle avait pris cher. Elle avait pris cher, ouais. Déjà à l'époque. Donc, pour faire simple, un nouveau tableau de bord TFT. Donc hyper moderne, machin, avec 4 interfaces possibles, tu sais, 4 affichages. Un nouveau phare avant, plus rond là. Juste sur l'instrumentation, elle n'a pas aussi la connectivité. Si, alors, le voice, comme sur le voice XADV. Over control. Ouais, voilà, il y a ça. C'est bien parce que j'arrive jamais à le dire. C'est le Honda. Enfin, ça a un nom compliqué, mais c'est ça. C'est en Bluetooth, exact. Connexion du téléphone, liaison avec le casque, et comme ça, tu as une fonction de guidage, non? Donc, ouais, il y a une fonction de guidage. C'est exactement le même système que sur le XADV. D'accord. Voilà. Donc, je t'avouerai qu'on s'en est pas servi parce que c'était une présentation couplée avec d'autres motos, donc c'était un peu rapide. Il fallait que tu regardes la route, pas trop le compteur. Ouais, il fallait regarder la route et tout. Donc, effectivement, il y a ça. Il y a ce nouveau tableau de bord TFT qui est vraiment... Alors, il est super bien, il est vraiment lisible, il est clair, il est bien... Les 4 modes d'affichage sont vachement bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Pourtant, moi, je suis pas un fan. Ouais, il y a du plus, quoi. Ouais, il est vraiment bien. Le contraste est super bien. Il y a ce nouveau phare. Ensuite, alors... C'était la version Black Edition que j'ai essayé. D'accord. Donc la Black Edition, ça comprend des pièces teintées en noir, c'est ça? Ouais, alors tu la prends, tu la fous dans un pot de peinture noire, tu la ressors, tu l'égouttes et voilà, tu as une Black Edition. Ok. Après, il y a des petites Pour pièces. Pour combien en plus le saut de peinture noire? On parlera plus tard des choses qui fâchent. Okay. Attends. Donc la Black Edition, voilà, il y a les fourreaux, tubes de fourche noire, etc. Elle a un capot de selle, un saut de vent et un shifter de série. Ça, c'est cool. Ça, c'est pour la Black Edition. Et sinon, en règle générale, les nouvelles CB 1000R, outre le phare, le tableau de bord, ils ont changé les écopes de radiateur, ils ont changé les caches boîte à air. D'accord. La boucle arrière, elle est en aluminium. Mais juste les caches, hein, ils n'ont pas changé la boîte à air. Non, ils ont les caches. Okay, la boucle arrière, elle est alu maintenant, tu vois, couleur alu. C'est plus léger ou... Ouais, c'est plus joli, ça allège la ligne. Il y a des nouvelles jantes à branches différentes. Le support plaque qui était assez massif, il est un peu plus petit maintenant. Ouais, mais il est toujours en bout de roue là. Toujours pareil, ils n'ont pas changé. Et puis le pot Euro 5, alors c'est le même embout. Mais la gamelle en dessous est un peu plus grosse. D'accord. Donc voilà pour l'essentiel. Donc c'est vrai que de profil, si tu veux, tu la regardes comme ça, c'est une ancienne CB1000R. Après, quand tu regardes de plus près, effectivement, comme c'est un monobras, tu sais, tu vois la jolie jante arrière, elle est sympa. C'est vrai que le support plaque plus petit, ça se voit. Mais franchement, ils n'ont pas si mal bossé sur l'esthétique en tout cas. C'était une belle moto. Ouais, c'est vrai. Ce look Neo Sport Café, là, rappelle-toi, c'était un concept, je crois, en 2015 à l'ECMA. Oui. Ils avaient appelé ça le CP4 ou je ne sais plus le nom. Mais enfin, en fait, elle est franchement jolie. Bon, Honda, elle est bien finie. Je te dis, tu as le pontet de fourche en alu fraisé, tu as des jolies pièces fraisées. Par contre, techniquement, elle passe Euro 5, rien ne change. Toujours même puissance. 145 chevaux. Le couple, c'est 10,5 mètres-kg. Il a baissé d'un dixième de kilo. Ouais, tu sens rien. Voilà. Okay. Donc c'est exactement pareil. Électronique, comme d'hab. Anti-patinage, alors ils appellent ça, c'est le Honda Torque Control, à 3 niveaux déconnectables. Tu as 3 modes cartographiques plus un mode user, tu sais où tu peux rentrer, donc c'est pareil qu'avant. En fait. Mais comment elle roule sinon cette bécane? Alors, comment te dire? Parce que Ok, il y a plein de choses qui changent finalement quand tu commences à piner, mais une fois que tu es dessus et que tu tournes la poignée, il se passe quoi de différent? Alors, rien par rapport à l'ancienne, puisque les suspensions sont pareilles.
Donc on a le A de Denis Brognard dans Koh-Lanta. Ouais, voilà, c'est ça. On a le A. Donc comme on l'avait dit lors du comparatif, on a une fourche avant qui est de meilleure qualité que l'amortisseur arrière. Tu sais, une fourche big piston SS. Vois, Donc elle est réglable et tout. L'amortisseur arrière, tu as un amortisseur avec 10 crans de pré-contrainte, une détente hydraulique. Je te cache pas que j'ai dû tout de suite aller farfouiller au bord de la route. D'ailleurs, avec les mecs de Honda, on a essayé de trouver un compromis sur l'amortisseur arrière. Ouais. Donc, elle garde le souci... Ils t'ont pas ramené un all-in sans... Non, mais elle garde le souci, c'est-à-dire que quand la route est lisse, tout va bien. Tu peux rouler vite, etc. Par contre, dès que ça commence à devenir bumpy, tu as l'arrière qui commence un peu à perdre un peu. Bon, il faut vraiment ouvrir fort, mais c'est un roadster haut de gamme. Ouais. 145 chevaux. Ouais, tu t'attendais vraiment. Je te garde le prix pour la fin. Je m'attendais à quelque chose de plus rigoureux. Et ce moteur, alors, puisqu'il est. Ce moteur, il est. Comment il se place aujourd'hui dans le marché Alors, c'est le problème aujourd'hui, c'est que moi, je trouve que depuis quelques années, les bicylindres et les 3 cylindres, entre 110 et 130 chevaux, je pense qu'ils ont pris le pas. Complètement, ouais. Voilà. On va renommer encore les mêmes, Duke, MT-09, peut-être la nouvelle Speed, Ducati, voilà. Là, on reste sur un 4 cylindres à l'ancienne, calé à 180 degrés, tu vois. 145 chevaux, puissant, alors il est souple, il est rond, il est onctueux, il vibre comme un 4 cylindres, c'est avec des petites vibrations. Il est râpeux. Ouais, mais niveau sensation... Ouais, ça manque de chevaux. Surtout là, quand tu viens d'essayer un peu les dernières nouveautés et tout, c'est un moteur qui est... Voilà, c'est du Honda, c'est linéaire. Je sais qu'il y a beaucoup de motards qui aiment les 4 cylindres comme ça à l'ancienne, parce que c'est génération des CBR 1000RR... Ouais, 2005, je crois. Ouais, je crois que c'est 2005, t'imagines. Ouais. Donc, il fait le job. Sans plus. Mais il n'est pas passionnant. Mais les gens qui aiment les 4 cylindres, ils ont trouvé ça terrible. Surtout qu'aujourd'hui, des 4 cylindres comme ça, il n'y en a plus beaucoup. Bah non, la Z1000 est arrêtée chez Kawa. Ouais, t'as quand même un beau choix. T'as un compresseur et puis t'as la Suzuki. Ouais, t'as la Katana. Ouais. Mais bon, voilà, pour être franc, le moteur, voilà, c'est le 4 cylindres, il est puissant, il est tout ce qu'on veut, mais au niveau caractère, c'est un 4 cylindres. La partie cycle, elle m'a moyennement convaincu dès que la route se dégrade. Par contre, sur du billard, il n'y a aucun souci. Moi, j'ai un reproche à lui faire, c'est que c'est une moto qui est assez petite. Donc pour les grands, t'as les jambes bien repliées, tu vois. Ouais. T'as toujours un petit guidon étroit là. Ouais, c'est pas ce qui m'a gêné. Moi, ce qui m'a, enfin, ça m'a pas gêné, mais c'est vrai que c'est une moto assez étroite. Alors, ce qui lui donne cette jolie petite gueule, c'est vrai. Mais dans la globalité, en plus, bon, le tarif, si tu veux, sur la Black Edition, ouais, t'allais me l'annoncer. On est à... Faut conclure là-dessus, je pense. 14 499 €. Non mais... Ouais. Ouais, 14 500. Ouais, ok, bon. Donc, pour te donner une idée... Qu'est-ce que tu places en face à ce prix-là le problème, c'est que moi, ce que je place en face, ça coûte entre 2005 et 4 000 € de moins. C'est ça le vrai souci de la Honda. C'est-à-dire que moi, je te mets une 890 Duke R, beaucoup plus marrante, plus agile, plus puissante, enfin moins puissante, mais qui accélère aussi fort, parce que c'est une moto qui est très légère, avec un super châssis, des suspensions de meilleure qualité, les WP Apex, pour 2500 € de moins. Ouais. Je te parle de la version R. Ouais. Tu prends la nouvelle MT-09, pareil, on est en dessous de 10 000 €. Tu vois, donc le problème de cette Honda, c'est que c'est pas une mauvaise moto, mais au prix où elle est, va falloir la vendre, quoi. Alors après, tu as les versions standards qui sont 1500 € moins chères. Ouais, tu vois. Ça fait pas la diff. Non, ça fait pas la diff. Donc honnêtement, moi je pense que ce qui risque de plomber sa carrière à cette moto, c'est qu'elle est chère. Ouais. Ça reste une moto ancienne. Tu vois, c'est un moteur ancien. Voilà. Il y a plus de néo que de sport. Ouais, il y a plus de. Bah, en fait, si, alors elle est garantie 5 ans. Donc voilà. Comme toutes les Honda maintenant, ouais. Ouais, comme toutes les Honda maintenant. Enfin, en même temps, c'est bien qu'une Honda, ça tombe pas en panne à 5 ans. Alors, oui, c'est facile pour Honda de garantir. C'est vrai qu'il y a d'autres marques qui osent un peu moins aller vers Voilà. Donc si tu veux, il y a ce côté rassurant d'une Honda. Elle est super bien finie, elle a une belle gueule. C'est une moto qui conviendra à tous. Ouais. Donc elle est facile, tu vois, elle ne va pas te piéger. Voilà. Mais aujourd'hui, dans la gamme des Roadster Sport, elle est hors cadre. Clairement. Et clairement, là, qu'est-ce qu'on imagine en fait pour Honda pour le futur? Et ce serait quoi la bonne CB 1000R à venir? Est-ce que tu crois qu'ils planchent déjà là-dessus? Ils sont en train de finir avec ce modèle? Moi,
Alors, quand tu discutes avec eux, si tu veux, ils ne s'attendent pas à... Tu vois, je crois que le dernier modèle, l'année dernière, ils en ont vendu 400, je crois, tu vois. Donc, c'est pas si mal. Non, Honda, ils sont sur d'autres projets, etc. Ils leur font un Roadster Sport qui, à mon avis, aujourd'hui, n'est pas au niveau des motos à ce prix-là. Parce que là, quand même, c'est cher, et qui aujourd'hui peut se faire tailler des croupières par des motos qui sont entre 9500 et pourtant, ils ont encore 11 500 ils ont encore des bons moteurs. Moi, on avait vu, c'est un Africa Twin, un moteur d'Africa Twin dans un Roadster, ça aurait du sens, non? Ouais, alors oui, alors le moteur de l'Africa Twin, pour rendre un truc vraiment... plutôt sur un roadster routier. Ouais. Moi, je vois ça sur une 1200 Bandit, tu vois, ou une CB1000. Tu te rappelles les CB1000 Big One, tout ça, ça aurait du sens. Là, si tu veux, le problème, c'est que la moto en a l'air, mais elle n'en a pas la chanson, comme on dit. C'est-à-dire que quand tu vois une CB1000R, surtout la Black Edition, tu fais « Ouah, putain, c'est agressif et tout ». Une fois que tu roules dessus, t'as pas ce côté un peu hors la loi. Alors si, tu vois, on peut faire le con avec, c'est sûr. Donc elles sont tu t'en es pas privé. Non mais voilà, moi mais c'est pas un Street Fighter, c'est pas une Tuono, c'est pas une MT10, c'est pas les roadsters qui se vendent aujourd'hui. Non, mais je te dis, je me suis plus marré avec une 890 Duke R ou avec une MT-09 qu'avec ça. Tu vois, donc les chevaux ne font pas tout. Après, il y a du couple, le shifter est vachement sympa. Mais j'ai été un peu déçu, voilà. Pour tout ça dire, y est, c'est dit. Tu lui mets une note alors à cette moto? Écoute, si je lui mettrais une note, je lui mettrais un 7 sur 10. Ah ouais, comme moi et la Ducati alors. Ouais, je lui mettrais un 7 sur 10. Alors je sais que on note dur peut-être, mais voilà, nous on est réaliste, hein, on essaye toutes les motos du marché, on a une vraie vision globale. Et aujourd'hui, une proposition comme ça va être difficile. Voilà. Bon, bah écoute, on la prend pas en comparo alors? Bah si, mais on va la comparer avec des motos qui sont moins chères et moins puissantes. Parce que comme tu dis, les 4 cylindres de cette puissance-là, il n'y en a pratiquement plus. Il y a que la Katana. Et après, bah, c'est tout, en fait. Et chez Honda, alors, est-ce qu'ils ont quand même prévu de nous présenter d'autres choses un peu plus sympas que ça, peut-être, non? Écoute, il nous reste le Custom avec le moteur de l'Africa Twin. La Rebelle 1100, voilà. Pour l'instant, on n'a pas de date, on n'a rien. Donc voilà, CB1000R, pour conclure, c'est une bonne moto, mais vous attendez pas un truc qui va vous décoller le slip, quoi, sans être vulgaire. Voilà ce que je peux dire. Ok. Voilà. Mais là, la suite, donc pour toi, les essais, c'est RSV4, c'est ça? RSV4 à Misano, je pars demain. Un gros décollage de slip, donc. Donc là, il va y avoir un décollage de... Ouais, un gros décollage, parce que là, bah voilà, là, on connaît la RSV4, hein, ça fait des années qu'elle est au top. Là, ils l'ont fait évoluer, donc ça, à mon avis, ça va être un super essai. Toi, tu fais... Moi, je fais Hayabusa, là, très prochainement. Voilà. Là aussi, ça va... Et ça va être un peu... ça va être sur le circuit du Castellet, il y a une surprise qui est réservée. Tu vas distendre l'espace-temps avec ça, tu vois. Ça. Tu vas arriver au bout de la ligne droite avant d'être parti. Ouais, donc voilà, c'est des trucs un peu plus fun, un peu plus sympas. Voilà, donc on vous dit à bientôt pour d'autres débriefs essais, François et moi. N'oubliez pas, Moto Magazine, hop. El Papiero. François qui vous présente, ça c'est le dernier. Le dernier numéro. Voilà, du bonheur pour 8000 balles. Comparatif. Pas besoin de dépenser 14 500 €. Voilà, on vous dit à bientôt. N'oubliez pas nos réseaux sociaux, les apéros, la chaîne YouTube, les likes, les Instagram, tout ça, parce que on approche on a dépassé les 95 000 abonnés. Ah, c'est ça? Ouais. Hier ou avant-hier. Voilà, grosse fanbase. Hein. Donc, le directeur de la rédaction à poil sur une peau de bête, je pense que vous allez y avoir droit. I can't wait. Le spécialiste Fred, qui est derrière les caméras, nous dit qu'on arrivera à 100 000. Quelle date à peu près? Fin avril. Pour le premier. Donc, continuez, parlez-en aux potes, parce que franchement, le jour où on a 100 000 abonnés, on fait une méga émission ici. Et toute la rédaction sera là et on va foutre le directeur de la rédaction à OLP. Voilà. Je serai peut-être en arrêt maladie. Je ne suis pas sûr de vouloir participer. Peut-être qu'on lui laissera ses super pulls de Noël. Tiens, d'ailleurs, ça serait. Est-ce que vous le voulez à poil complet ou avec son pull? Avec ou sans le pull. Voilà. Voilà. Bon, Pierre, il va voir la vidéo, il va nous défoncer. On vous dit à bientôt. Ciao les gars. Salut tout le monde. Ciao, ciao.